Bienvenue dans la partie rigging. Donc la partie rigging, je vais déjà ressortir tout ça. J'appuie sur 0 pour sortir du pavé, du 0 du pavé numérique pour sortir la vue caméra. On va réactiver les raccourcis clavier. On va réactiver, hop, la visibilité. Donc pour le rig, j'ai mis pour vous surtout la visibilité des axes. Première petite chose que l'on pourrait faire aussi, c'est de vérifier que la taille de la bouche sera cohérente. Donc là, j'ai le sentiment, si je fais ça, c'est que la mâchoire interne m'a l'air un peu... la mâchoire inférieure m'a l'air plus petite que la mâchoire supérieure. Donc, on va passer en sculpt mode. Mais avant tout, je vais quand même ici faire un shift clic droit et ajouter un circle que je vais demander d'aligner à ma vue. Donc là, on va lui faire une échelle. Je vais le graber là pour qu'il vienne à l'endroit où va se faire l'articulation. Et on voit bien que la mâchoire inférieure est beaucoup plus petite. Donc tout bêtement, je vais aller en sculpt mode, prendre l'outil grab, G, F, grossir la taille, et on va venir comme ça tirer de manière à être cohérent. Comme on va essayer de réaligner un petit peu les choses ici, pour que ce soit plus aplati, pour justement faciliter la fermeture. Donc ça, une fois fait, on va régler les dents. Donc les dents, je vais en edit mode de mes curves. Je vais appuyer sur... non, j'y suis déjà. Je raffiche les tools, je suis en rectangle de sélection. Alt Z, basculer en transparence pour être sûr de bien tout prendre. CTRL L pour être sûr d'avoir tous les sommets de chacune de mes curves. Et je vais les graber vers l'avant. On va vérifier maintenant. Pas forcément comme ça d'ailleurs. On va faire Alt Z. On va le faire plutôt comme ça. Donc là, je vais sélectionner, par exemple, avec L, celles qui sont a priori au bon endroit, et je vais les grab en Y. G, Y. Toc, on voit que celle-ci, il faut la reculer. L, G, Y. L, je clique dans le vide pour désélectionner. G, là on y va en mode grab. Grab. Là on voit qu'ici c'est pareil. Il va falloir un petit peu améliorer ça. L, G, L, G. Et vérifier un peu en 3D. Nos dents sont comme on le souhaite. GR. D'ailleurs, ici, j'ai un peu les rotationner un peu plus vers l'avant. Alors, petite chose aussi, dans les paramètres de ma curve, j'ai baissé la résolution qui est à 12 par défaut. Je l'ai mis à 4. Comme pour la résolution qui est à 4 du bevel, que j'ai mis à 2. Pour avoir du low poly. Grab. Et on est plutôt pas mal. Il y a celle-ci là qui m'a Alt S. Hop. Celle-là, elle sort un petit peu aussi. Elle, avant d'aller chez le dentiste, comme ça. Hop. Là, c'est pareil, celui-ci, on va le grave vers l'intérieur. Voilà, on restylise un petit peu nos dents. On voit qu'il y en a quelques-unes encore à améliorer. Et on vérifie bien en 3D le résultat. Là, on sent que celui-là, Alt S, hein,
qu'elles sont toutes bien connectées à la peau. Et on est beaucoup mieux. Dernière chose, donc là, CTRL majuscule S pour au cas où récupérer mes dents en low poly, save as, et en curve. On voit qu'il y en a quelques-unes qui sont bien à l'intérieur. On va encore faire quelques petites modifs avant que ce soit trop. Alt S. Pareil, celle-ci, là. Alt S. Grab. C'est d'homogénéiser un petit peu l'ensemble. Alt Z pour sortir. Et là, on va imaginer qu'on peut améliorer un petit peu le positionnement de celle-ci. L pour sélectionner tous les sommets. Et voilà. Peut-être encore une qui n'est pas bien sélectionnée. Là, on voit qu'il y a un coup de peinture qu'on pourrait venir améliorer ici. Toc. Là, pareil, ici, celle-ci, je vais la réduire un petit peu. Donc, je vais tout sélectionner. S. Alt S. Toc. On va venir un petit peu la rentrer. Faisons un peu le tour de nos dents. Celle-ci est un peu trop sortie. L, G. Que voilà. Alors, CTRL S. Et du coup, on va, clic droit, convertir nos dents en mèche. Donc on va convert to mesh nos dents. Il faut bien les sélectionner. Alors, je peux supprimer le cercle qui me servait de réglage d'ouverture de ma bouche. Déjà, je vais faire un maj S cursor toward d'origine. Supprimer ce cercle. Et donc voilà, CTRL S, je sélectionne les dents. Clic droit, convert to mesh ou object, convert to mesh. Donc, nous n'avons plus de mirror, c'est maintenant notre objet comme ça. Alors, ce qu'on va faire aussi, on va séparer donc les dents du haut des dents du bas. Edit mode, Alt Z pour la transparence. Je vais sélectionner W pour venir chercher hop, le rectangle de sélection. CTRL L pour être sûr d'avoir pris tous les éléments. Et je vais appuyer sur P pour séparate ma sélection. On va appeler, hop, donc dans celle-ci, on va l'appeler dans point haut. Et dans point bas. Que voilà, Alt Z, notre objet est paré. On verra après dans l'animation ce que ça va donner. Allez, une dernière petite retouche cosmétique en texture paint. Je fais bien attention d'être sur la color finale. Alors normalement, est-ce qu'il a conservé? Non, il n'a pas conservé ma palette. Alors pour bien voir la couleur, je vais passer ici dans la vue Image Editor. Et donc c'est à cet endroit-là là, que je vais venir chercher la couleur. Donc ça doit être par ici. Donc ici, quand je vais aller chercher ma couleur de mon pinceau, hop, Brush Setting, Color Picker. Je clique par exemple dans cette couleur-là. Avec la pipette, on va aller chercher ça. Et venir peindre cette zone-là. Normalement, c'est bien en mirror. C'est parfait. Voilà, histoire d'avoir un truc propre. CTRL Tab, Object Mode. CTRL S, notre objet est prêt à être rigué. Donc, nous allons attaquer maintenant la création du squelette. Donc, tout bêtement, je vais me mettre dans une vue orthogonale de gauche.
right, pardon, c'est la right view. Donc on voit la partie gauche de mon objet, vu qu'on regarde de ce côté-là. Et c'est parti. Donc je vais ajouter, donc déjà je vais me mettre en transparence et ajouter, majuscule A, une armature. Tab, je vais en Edit Mode. L'armature est donc constituée d'une entrée et d'une sortie et d'un stick, un bâton qui rejoint les deux. Une armature, on peut sélectionner par exemple l'extrémité et venir la déplacer. Je vais m'amuser ici à être assez propre en utilisant l'incrément, donc qui va utiliser la grille, avec Absolute Grid Snap de cocher. Et comme ça, quand je fais grab, on voit qu'il va, avec contrôle d'enfoncer, suivre automatiquement la grille. Donc là, ce que je fais, par exemple, je vais chercher directement l'extrémité de la queue, grab, et ici, on va venir, hop, chercher à peu près au niveau de l'œil l'entrée. Donc voici une structure pour l'instant qui traverse tout mon personnage. Je vais sélectionner ma structure et je vais la diviser en plusieurs parties. Donc il m'en faudra une, deux, trois parties. Donc clic droit, Subdivide. Dans le Adjust Last Operation, 2 et 3. Donc là, on va pouvoir ajuster les entrées et les sorties. Grab avec contrôle d'enfoncer pour utiliser toujours là, mon incrémentation. G, contrôle, hop. Voilà. Donc celui-ci, ce sera le squelette principal. Donc d'ailleurs, on peut l'appeler, normalement il s'appelle Bone direct, mais on va le dire Main. Pof. Lui, on l'a appelé par exemple Tail.001. Tail.002. Maintenant, on voudrait créer ici une armature pour la mâchoire. Donc on va s'orienter à peu près par ici. Donc là, je vais simplement ajouter majuscule A, une nouvelle structure. Je vais prendre par exemple son extrémité, grab. Toc. Je vais chercher l'autre extrémité, grab. Que je vais emmener devant la bouche. On fera des essais pour voir si tout fonctionne bien. Donc on va renommer Jaw pour mâchoire. Jaw down, on aurait pu mettre, mais bon, vu qu'il n'y en a pas un qui va contrôler ici. OK. Donc là, maintenant, on va s'attaquer à ça, à l'antenne. Donc majuscule A. Grab. Toc. Je sélectionne l'extrémité. Grab. Qu'on va diviser en deux. Donc ça va être ma lanterne. Point 001. Je sélectionne, copier. CTRL V 002. Donc là, je ferai bien attention de bien placer ça. Ici. Là, on est pas mal. Grab. Comme cela. Et là, vraiment, chercher l'extrémité. Grab. Comme cela. Donc ça va me permettre comme ça de pouvoir plier mon en-tête. La partie suivante, nous allons créer donc majuscule A, un nouveau bones, qu'on va appeler fin.R. Nous sommes à droite, c'est la gauche, pardon, .L. Ça peut être intéressant, vous allez voir tout de suite. Donc on va se mettre par exemple dans la vue face, on va graber ça, hop, vers ici. Prendre l'extrémité, grab. On va zoomer un peu là pour vraiment aller chercher. Mieux c'est placé, plus c'est facile après. Et donc en vue de dessus. Toc. Ceci est fait.
Donc là, je vais masquer par exemple la géométrie. Donc dans les toggle de visibility, je vais masquer les mèches, qu'on voit bien le résultat. Donc je vais demander à ma mâchoire d'être l'enfant du main. Toc, donc je sélectionne ma mâchoire. On peut le voir ici dans Relations. Parents, on pourrait demander d'être attaché à main. Donc automatiquement, on voit qu'il s'est connecté. Ici, mon antenne, pareil, on l'attache à main. Je vais sélectionner, pareil, ma nageoire. On va attacher à main. Une fois qu'on a créé nos relations, donc là on peut vérifier en allant dans le pose mode. Si je sélectionne bones principal, normalement tous les autres bones vont suivre ma géométrie. L'avantage d'avoir fait ça aussi, et surtout d'avoir bien nommé avec le point L la nageoire, clic droit, on peut aller chercher l'option en mode Edit, Symmetrize, automatiquement il va me créer la fine.r. Et voici le squelette de créer. Donc je vais réafficher les mèches, Alt Z, et on va pouvoir créer maintenant les assistants qui vont nous permettre d'animer notre poisson. Donc on va attaquer la création de nos assistants. Donc on va se mettre en Object Mode. Hop, je vais ajouter pour commencer un plan, Maj A, Mesh, Plane, comme nous avions fait pour notre requin. Je vais me faire Alt, clic, molette pour être hop, dans ce sens-là. Et je vais en Edit Mode. Donc je sélectionne. On va déjà par exemple sélectionner cette edge-là et je vais lui demander d'être en X à 0. Toc, et que je vais supprimer la surface qui est ici. Delete Face. CTRL Z. X Only Face. Pour conserver nos edges. Donc là, je vais masquer l'affichage de la grille pour bien voir ce que je fais. Donc là, je supprime du coup maintenant l'edge qui est là. X Edge. Là, on va pouvoir maintenant un peu cadrer. Hop, je descends jusqu'ici. J'appuie sur la molette pour contraindre comme cela. J'appuie sur la molette pour contraindre par ici. Et nous allons mettre tout de suite le modificateur mirror pour avoir l'extrémité. Donc là, par exemple, je veux diviser ça. Clic droit, subdivide en 2 fois. Toc. Comme ça, je vais pouvoir extruder une partie ici. En mode face, je vais supprimer cette face-là avec le Only Face et supprimer cette edge-là. Delete Edge. Là, par exemple, ce point-là, je vais faire CTRL majuscule B pour lui faire un bevel. Toc. Grab. On va se mettre un peu comme ça. Là, je viens détourer mon poisson. Hein. C'est juste un joli contrôleur. Hop, qui va nous permettre ici. Hop, là, on va divide aussi cette edge ici. Donc, je sélectionne les 2 points. Clic droit, subdivide. Grab. Et grab. Alors, on pourrait venir s'amuser à arrondir un petit peu toutes nos... On va isoler la sélection, là, pour voir ce que ça donne. Et venir faire des petits... Hop, CTRL B, Maj B. En roulant la molette pour avoir un coup supplémentaire. CTRL majuscule B. Hop, un peu partout. C'est juste esthétique. Que voici. On va appliquer le mirror. Comme ça, je vais pouvoir... Ah, avant d'appliquer le mirror, je vais cocher le clipping pour être sûr que ce soit soudé ici
quand j'applique mon mirror. Je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi, pour avoir cette partie ici, donc je peux bien évidemment aussi faire convert to mesh, mais donc ça vous l'avez, edit, préférences, c'est les tools, modifier tools, qui permet de voir ça. Donc là, apply all, attention de bien être en mode object, edit mode. Là, je vais faire un contrôle Maj B ici, hop, voilà. À la rigueur, là, on va souder les deux sommets qui sont ici, M, at center, toc. Faire la même chose devant, quoique ici ça a l'air d'être bon. On a un magnifique contrôleur, donc je sors du isolé sélection. Donc lui c'est fait. Maintenant je vais faire un clic droit convert to curve pour avoir l'option d'affichage du depth. Donc mettre .002. Et voilà. C'est peut-être un peu fin, .002. Voilà, toc. Et nous allons créer un système, majuscule A. On va mettre un circle. On va le faire plus petit. Et tout simplement, majuscule D, R, X, 90. Majuscule D, R, Z, 90. Toc, toc, toc. Je vais en Object Mode. Et on lui mène la même option. Donc là, on était à .005 pour ceci. Donc là, maintenant, on va s'organiser un petit peu. Donc, toi, on va dire ctrl.rot. Et l'autre curve, ctrl.main. Et on va garder le même. On va plutôt mettre le R majuscule ici. Toc. Que voilà. Alors ici, on va commencer un peu à cleaner notre scène. Donc tout ce qui va être le mesh du poisson avec les dents. Aim, New Collection. On va dire poisson. Lanterne. Point mesh, par exemple. Je valide. Automatiquement, il a mis tout mon poisson lanterne. D'ailleurs, lui, on va le renommer. Alors, il faut savoir qu'il est nommé à la fois en mode objet et en mode data. Donc là, chez Ecton 2 et dans le data, ici, je vais le nommer proprement. D'ailleurs, on peut faire la même chose hein, pour tous nos éléments ici. Toc, dans le data, histoire de s'y retrouver. Notre armature, .pl pour poisson lanterne. .pl. La lumière, le toc comme ça, la caméra, M, New Collection, je vais l'appeler Setup. Ok. La caméra n'y est pas allée. La voilà. Elle est masquée, on peut bien voir. Ok. L'armature, on va pouvoir la mettre dans le poisson lanterne mesh. Et ça, c'est le maillage high poly qu'on va pouvoir delete dans cette scène-là. Donc, je pourrais bien évidemment le récupérer dans une de mes sauvegardes antérieures. Et donc, voilà. Et ça, on va l'appeler ctrl.pl. Et donc, comme ça, on est bien. Donc là, on peut mettre, hop, dans l'ordre que l'on souhaite, nos layers.
Et on est parti pour la suite. Donc maintenant, on va attribuer là nos contrôleurs que l'on a créés à notre squelette et un peu améliorer notre squelette. Donc déjà, le squelette est prêt. Je vais en pose mode. Je vais masquer la couche du contrôle ici. Donc on peut masquer si on veut aussi là le poisson, mais bon, ça ne devrait pas me gêner. Donc, pour changer l'apparence de notre bones avec nos objets de création, donc là on va commencer par le premier, par le main. Je vais aller chercher dans les paramètres de bones, viewport display. Et donc on peut utiliser un custom object. Donc là je vais aller prendre le control main qui s'est adapté à la taille du poisson. Donc là je vais enlever scale to bone length. Toc. On va décaler légèrement. Ça doit être Y. Voilà, pour retrouver. Donc là, je vais me mettre en vue de dessus là pour bien le caler. Voilà, comme cela. Donc lui, c'est fait. Lui, on va lui mettre une rotation. Donc ça va être le contrôle rot. Pareil, on décoche le scalable. Alors bien évidemment, on va le faire légèrement plus petit. Donc on va prendre ici un point 7. Toc. Celui-ci, nous n'aurons pas besoin de le contrôler. Tout bêtement, parce que celui-ci va contrôler celui-là. Donc là, tout simplement, une fois qu'on a sélectionné ça, je vais dans les bones constraint properties, lui mettre un copy rotation. Et normalement, si je fais une rotation R de celui-ci, ah oui, il faut bien lui demander d'être dans le local space, dans les deux cas. Et là, si je fais une rotation sur Z, oui, on constate que je n'ai pas eu la target de prise. Donc là, on va bien chercher le tail.001. Donc c'est dans l'armature PL et le bones tail 001. Toc. Donc normalement, si je fais une rotation sur Z, voilà, l'autre va automatiquement tourner. On est bon. Donc celui-là, je n'ai pas besoin de le voir. Donc je vais le M dans une autre couche. Toc. Donc maintenant, on va attaquer ici. Contrôle rot comme ça. C'est très bien la taille. Pareil pour lui. Contrôle rot. Toc. Par contre, lui, on va le faire à point 6. Toc. On va avoir aussi un contrôle rot pour celui-là. On décoche l'option. Et on va lui mettre à point 8, par exemple. Ça va me permettre donc de faire l'animation de la rotation de ma mâchoire. Et il ne nous reste plus qu'à faire nos nageoires. Donc là, pareil, rot, contrôle rot. Toc. Alt Z là pour voir. Je vais voir en Object Mode. Sans transparence. On le verra assez bien.
Je resélectionne le dernier, CTRL Tab, je suis en pause mode direct, et on lui met un CTRL ROT à celui-ci aussi. Alors, vous pouvez avoir un code couleur assez simple. Dans les relations, oui. Dans les paramètres de mon Bones, Viewport Display, en Bone Group. On va créer un gros Bone Group, plus groupe. On va choisir, par exemple, tous ceux qui vont être à... Bon, là, lui, il va être à bâbord. Donc lui, on va mettre left. Donc rouge pour left. Assigne. On ajoute un nouveau right. Peu importe le nom, hein, c'est juste pour bien assigner. Donc toi, je t'assigne et je vais choisir le blue, le green. Green, green, green. Toc. Et tous les autres. Donc on va dire center. Donc là, on va sélectionner tac, 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 tac. Assigne. On va choisir bleu. C'est parfait. Et notre contrôleur principal. On va lui mettre une couleur, par exemple, jaune. Assigne. Toc. Et voilà. Notre Bones est terminé. Nous avons dû maintenant à créer la partie suivante qui sera donc le skinning pour, et donc de travailler le Vertex Paint pour vraiment venir animer notre poisson.